Coucou tout le monde, attendez que je centre un peu ça comme il faut. Ouais, ça a l'air pas mal. Alors, rebonjour. J'ai ancré, alors attendez, parce que je sais plus où est l'envers ou l'endroit où l'envers. Voilà, ça c'est l'intérieur. Donc je vais mettre la colle à l'intérieur puisque je veux l'onglet à l'extérieur. Hop, hop, hop. Et voilà. Ah mince, j'ai oublié un petit coup d'encre là. Bon, ben, je vais le faire maintenant, c'est pas trop grave. J'ai oublié là. Voilà. Ensuite, dessous, vous rabattez un grand rectangle. Vous mettez de la colle sur les carrés qui ont plus l'air trop carrés, puisqu'ils ont été pointés. Hop, et ici aussi. Ah, j'ai oublié, ils sont un peu longs. J'ai oublié ça. Comme ils sont un petit peu longs, hop, vous les raccourcissez un peu. Voilà, c'est très bien. Et puis vous refermez le dernier grand rectangle. Voilà. Et lorsque vous êtes bien au point... Ah, je suis pas bien au point, c'est là. C'est pas encore bien collé là. Et après vous faites coller là bien comme il faut le fond. Enfin le fond qui sera le sommet en fait. Hein. Voilà, pour l'instant. Et puis comme je ne savais pas lequel j'allais rabattre, j'avais pas mis d'encre là, donc maintenant je peux ancrer. Impeccable. Et ici, normalement... Ah oui, j'ai oublié de vous dire ici, vous épointez. Et là, vous arrondissez. On va voir si c'est bon. Il faut que ça rentre. C'est tout bon, ça rentre. Hop. Ici, j'ai tout ancré. Et j'ai collé comme si c'était des petits tiroirs. Dans une chute de papier blanc, vous faites un pli à... Bon, allez, 1,5. Voilà. Vous faites un pli à 1,5 et vous coupez à, j'en sais rien, moi, 4 par exemple. Peu importe. 3, 4. Faites bien comme vous voulez. Du côté des 1,5, vous arrondissez. Là. Et du coup, on va ancrer. Vous ancrez le pli et la partie arrondie. Recto et verso. Voilà. Vous mesurez le centre ici. Voilà. Et vous mesurez aussi votre centre ici. Ah, je vous ai pas dit, dans une chute, j'ai pris 2 cm de large. Vous mettez votre colle sur la partie non ancrée, non arrondie et un peu plus, et peut-être un peu plus grande. Et vous venez la coller ici en mettant le centre sur le centre. Et j'ai bougé. Et en vous débrouillant pour que le morceau se rabatte bien comme il faut. Donc, il ne faut pas le mettre trop en bas. Hein. Il faut qu'il puisse se rabattre là. Voilà. Ensuite, on va peut-être pas coller tout de suite parce que la première fois que je l'ai fait, j'ai collé tout de suite et après j'étais un petit peu embêtée pour travailler. Donc, on va pas coller tout de suite. On va passer à la partie déco. Donc, il me faudrait du papier uni
Un petit violet, là, pourrait être sympa. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai là-dedans, par exemple? Ah, celui-là. Ah ouais, celui-là est parfait. Un petit lilas. Parce que l'album est lilas et vert clair légèrement kaki. Ça, c'est parfait. Donc, ici, il va nous falloir, si je dis pas de bêtises, c'est 6,5. Ouais. 6,5. C'est presque un peu grand. Je vais faire 6,4. Allez. 6,4. Et dans l'autre sens, il me faut 10 risque d'être un peu grand. On va faire 9,9. Et 9,9 une deuxième fois. Voilà. Et puis, il nous faut des morceaux, toujours la même largeur, mais 1,5. Est-ce que... Ah, ça va être un petit 1,5. Ça va être petit 1,5. Ouais, on va faire 1,7. Allez. Et 1,7. Voilà. Ah, mais devant, j'en avais pas besoin. Merde. J'en avais besoin que d'un. Et ben, c'est pas grave. Puisqu'il me faut des 1,7 pour la hauteur, là. Donc, ça ira très bien. 1,7 et 1,7. Voilà. Ça fait tout l'arrière. Pour l'avant, il me faut plutôt du papier assorti. Ouais. Et après, il en faut pour l'extérieur. Alors, on va recommencer. 1,7. Non, pas 1,7. C'est là que je dis des bêtises. On le fera après, l'extérieur. Oui, on le fera après. Alors là, c'est pareil. Je voudrais ancrer. Mais qu'est-ce que j'ai comme encre? Est-ce que là, on a des encres violettes? Non. C'est bizarre, il n'y a pas tellement... il n'y a pas toutes les couleurs, hein. C'est moins qu'on puisse dire. Il y a plusieurs oranges, mais en violet, on n'en a qu'un... Ah non, on a celui-là. On a celui-là et celui-là. Alors, si vous n'avez pas de violet, c'est vraiment pas grave. Vous prenez Vintage Photo, toc. Adjugé vendu. Voilà. Une petite chute de papier pour faire un essai. Par contre, il va falloir que j'aille allumer la lumière. Parce que je veux bien faire des essais. Mais il faudrait quand même que j'y vois. C'est très léger, celui-là. Et celui-là. Celui-là, c'est beaucoup plus foncé. Je reviens, je vais allumer la lumière. Là, parce que là, il n'y a plus moyen de travailler. Ah. Et puis vous, bientôt, à la caméra, ça va être encore pire. Vous y voyez encore moins bien que moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Parce que c'est déjà ancré en vert. Ouais, je vais ancrer avec le... Je vais ancrer... Alors ça, c'est génial par contre. Le problème, c'est que comme il n'y a pas... Ils auraient pu mettre le numéro, là, quelque part. Là, il y a marqué numéro 2. Là, il y a quoi? 5. D'accord, ok. Faudrait que je les note quelque part. Parce que si on mélange les couvercles, eh bien, on ne sait plus. Donc, il faudrait qu'à un moment, je note, si les numéros sont différents, là, que je note à quoi ça correspond. Comme ça, je sais que la 5, c'est la 12. Bon. Sinon, il faut faire gaffe de ne pas les ouvrir. Et puis, celle-là, elle est quoi? Elle est métallisée? Ah oui, celle-là, elle est métallisée. Oui, bon, ça ne choque pas. Hein, ça ne change rien. Donc, vous ancrez tout.
Je ne vais pas le faire maintenant. Ok, je le ferai après. Et vous collez là tout le tour. Là au fond. Voilà, vous faites l'intérieur de cette petite boîte. De l'autre côté, ben, on va mettre la pendule. Alors, je vais la découper. Et puis, je vais découper dans le papier. Alors, il faut que je choisisse un des papiers du... Pas celui-là. Celui-là. Voilà. J'avais envie de mettre ça à l'extérieur. Ça me plaisait bien avec le petit bois, là. Et puis, sous la pendule... Qu'est-ce qui irait bien sous la pendule? Ben, vous savez quoi? Je vais quand même la découper. Parce que le plus simple pour savoir ce qui va bien sous la pendule, c'est de faire le test. Voilà. Ah, puis il ne faut pas que je garde le... Quoique, je peux peut-être le garder, le remontoir. Est-ce que ça va me plaire avec le remontoir? Ouf. Pas tant que ça. Bon, c'est le moment que je me décide. Avec ou sans remontoir? Tic-tac, sans remontoir. Allez, hop. Voilà. Et donc, maintenant... Là, ce qui m'embête si je fais ça, c'est que je découpe des animaux. Quoique, j'aurais pu prendre ça comme pendule. Et mettre des petits chiffres. Oh, c'est pas con. Attendez. Si je prenais ça comme pendule... Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est rond? Là, il n'y a rien. Et là, il y a juste un rond de fleurs. Ah. Bon, je découpe ça. Je colle ça. Et je reviens parce que là, je vous fais perdre beaucoup de temps. Enfin, je vous fais perdre beaucoup de temps. Disons que la vidéo dure en longueur alors que je ne fais rien de spécial. Donc, je vais mettre sur pause et je reviens. À tout de suite. Me revoilà. Bon, j'ai pris un bonbon. Et j'ai la bouche pleine. On va faire un peu le tour là pour savoir après ce qu'il me reste comme papier. Donc ici, pour faire le tour, il vous faut 6,5. Alors déjà en hauteur, 9,7. Voilà. Parce que si ça se trouve, il nous en restera largement assez, il me semble, pour faire l'intérieur. Voilà. Ça, c'est bien d'avoir mis quelque chose au dos des découpes, parce que si on ne veut pas garder toutes les découpes, et ben au moins on a un peu de papier. Dans ce sens-là, on va mettre 6,5. Alors, attendez, si je veux respecter le dessin, il faut que je commence par le petit. Donc, on va faire 3,5, 3,7.
C'est plus joli. 3,7. 6,7. Et 3,7. Voilà. Ensuite, j'ai envie de faire celui de l'intérieur, donc 6,7. Qui ira donc avec ça. Puis, on va faire, si on peut, le dessus et le dessous. Alors, comment on va faire? On va faire 6,7. Ouais, ça c'est bien. Et là, vous allez faire 1,5 et 1,5. Dans la chute, là. 1,5 et 1,5. Qui vont aller avec ça. J'aurais pu d'ailleurs faire d'abord 1,5, puis ce morceau-là, puis 1,5 pour que les dessins se suivent. Mais j'y ai pas pensé. En haut, on va faire 3,7 là. Et je vais le tourner. Je vais prendre 3,7 mais que dans le bois. Voilà. Et là, c'est ballot. J'ai pas 1,5 et 1,5. Donc, je vais faire déjà un de 1,5. Qui va avec l'horloge. Et il me manque plus qu'un morceau de 1,5. Donc, on va regarder un peu. Là, il n'y a pas d'endroit où on peut tailler un morceau de 1,5. Ces arbres-là, je ne me vois pas les découper un jour. Hein. Mais alors, pas du tout. Donc, je vais faire 1,5 ici. Voilà, 1,5 par 6,7. Et qui va avec l'horloge. Normalement, j'ai tout. Il faudrait que j'encre un peu. Alors, je regarde. Violet, c'est pas terrible. Vert, ça va pas être terrible. J'ai envie d'y mettre juste un peu. Mais alors, que sur la tranche. Oula, oui. Surtout qu'elle est... Juste pour cacher le blanc. Bon, je fais ça et puis je reviens parce que ça va être long. Hein. Allez, je fais ça et je reviens. Voilà, c'est fait. Donc, on va pas se tromper maintenant de l'emplacement de chaque morceau. Parce que je me suis embêtée à faire suivre le dessin. C'est pas pour me tromper maintenant. Donc, ici, on va décider de où on met la pendule. Est-ce qu'on la veut bien au milieu? Moi, j'ai envie de la mettre un peu en haut. Et j'ai encore dit pendule, hein, horloge. Faudrait que je vérifie parce que je sais pas pourquoi je suis persuadée qu'une pendule, il faut qu'il y ait un balancier. Il faut que je vérifie. Qui c'est qui a le temps d'aller sur Wikipédia là, chercher la différence entre une pendule et une horloge? Voilà, un petit peu en haut, mais pas trop. Et avec ce morceau-là, à peu près horizontal. Hop. Bon, après, il va falloir que je trouve mes dailles pour découper des tout petits chiffres. Ici, on fait bien attention de mettre le bois en bas. Alors pour l'instant, celui-là n'a ni haut ni bas. Tout va bien.
Mais qu'est-ce qu'ils ont à la faire pleurer comme ça? Qu'est-ce qu'elle a encore? Ça, je vais le mettre en bas, avec la partie bois vers le fond. Ah, mais je l'ai coupé un peu long. Et le petit bout d'arbre là, tout à fait en haut. Ah, du coup, il va être trop long aussi. Voilà. Et donc ici, il ira la pendule, l'horloge. Il ira l'horloge quand j'aurai mis des petits chiffres. Tout simplement. Ici, on est bon. Il faudra bien penser, là, bizarrement, cette petite poignée, il faudra bien la mettre en bas. Hein? Pour l'instant, je ne le colle pas parce que j'ai encore tous mes chiffres à mettre. Ça me permet de m'appuyer. Mais il faudra bien penser de mettre la poignée en bas. Il ne faudra pas se tromper surtout. Ici, c'est pareil. L'ouverture, elle est en bas. Donc, ne vous trompez pas en collant. Alors, je vais refaire mon dessin qui a bougé. Non, évidemment. Voilà, il est comme ça. Donc, ça va là. Hop. Ça va là. Et celui-là va ici. Maintenant que tout est mis, je vais le faire bien coller. En bas, on y met le morceau de bois. Alors évidemment, je vous dis le morceau de bois si vous n'avez pas pris le même papier que le mien, mais vous avez suivi la logique, quoi. Si en bas, vous avez mis un décor, autant le faire suivre jusqu'au bout si on peut. Si on a encore du papier identique. Voilà. Et en haut, celui-ci. Et voilà, notre boîte à horloge, l'extérieur de l'horloge en tout cas, est fini. Là je laisse, hein, je mets rien, je vais pas mettre du papier sur 5 mm. Ça serait un peu compliqué à faire. Maintenant qu'est-ce qu'il faut? Ben, faut que j'aille trouver mes dailles et que je fasse des petits chiffres. Donc je reviens. Elle dure depuis combien de temps cette vidéo? Ben, on va arrêter là et puis je reviens après lorsque j'aurai fini mes dailles. Donc il y aura au moins 3 vidéos. À tout à l'heure.